Bonsoir, cette 8e journée du championnat de France de première division est une journée de folie. Le nombre total de buts marqués est hallucinant. Je ne vous en dis pas plus. Il fait 5 buts à Martigues, mais les Alsaciens savent qu'ils ne sont guère à l'aise en déplacement depuis le début de la saison. Et puis de l'autre côté, il y a cette équipe de Montpellier qui prie pour obtenir son premier succès à l'extérieur. Eric Bail. Montpellier a besoin de retrouver du tonus et c'est sans doute pour cela que Louis Nicolin a proposé à Philippe Sella, qui lui n'en manque pas, de donner le coup d'envoi de ce match. Sella, qui a si souvent mis les ailiers de l'équipe de France de rugby en position de débordement, a dû apprécier ce déboulé de Bruno Alicarte, résistant à la charge de Franck Sauzé, pour finalement obtenir un corner. 8 minutes de jeu, ce corner c'est Fabrice Diver qui le tire, tête de Sanchez, reprise de Carotti à bout portant et 1-0 pour Montpellier grâce à Bruno Carotti, international espoir et l'un des piliers de cette jeune équipe montpelliéraine. Un tacle viril mais pas correct de Der Zakarian sur Mostovoy. Coup franc pour Strasbourg, Le Boeuf, Sauzé et un coup de pied de Mammouth que n'aurait pas désavoué le regretté Roger Coudert, mais à côté. Bruno Carotti, lui, aurait fait un bon demi d'ouverture. La preuve avec ce coup de pied à suivre pour Fabrice Diver qui se présente tout seul face à Wenzel. Mais c'est le gardien strasbourgeois qui sort vainqueur de ce 1 contre 1. Réaction immédiate des hommes de Jean Dupeux qui cherchent et trouvent Gravelaine qui devance Barabé. Égalisation, non pour quelques centimètres. 1-0 à la mi-temps pour Montpellier. Coup franc de Gravelaine, Barabé détourne sur la transversale. La pression strasbourgeoise s'accentue après la reprise. Si en rugby la passe en avant est interdite, au foot la passe en retrait est périlleuse. Démonstration avec Alicarte et Gravelaine qui a suivi égalise. Un but partout. La plus mauvaise défense du championnat s'est encore illustrée. Mostovoy a buté sur Barabé, mais Gravelaine marque son 3e but en 2 matchs. Montpellier va alors camper devant la cage strasbourgeoise. Frappe de Risetto, Wenzel repousse et Sanchez ne peut reprendre. Tir de Serge Blanc, Wenzel encore à la parade. Centre d'Alicarte, personne pour pousser au fond des filets. Frappe de Risetto détournée au-dessus. Wenzel ne s'ennuie pas. Nicolin n'apprécie pas. Il ne reste plus que 2 minutes. Le ballon ne quitte plus la surface de Strasbourg. Frappe de Carotti détournée par Le Boeuf. Rien n'y a fait. Score final 1 but partout. 5 matchs à domicile et aucune victoire. L'orage ronde à Montpellier. Oui, 2 équipes de première division n'ont toujours pas gagné à domicile. Il y a Metz et toujours donc l'équipe de Louis Nicolin, l'équipe de Montpellier. À l'extérieur, alors sur les 37 buts, 19 l'ont été à domicile et 18 à l'extérieur. Bel équilibre. Alors au classement, ça nous donne quoi? Ça donne une équipe de Nantes qui est toujours en tête, toujours invaincue, mais avec 1 point d'avance seulement sur Lyon. Cannes, Saint-Etienne et Lens sont européens. Et coucou, voilà qu'arrive le Paris Saint-Germain. Dans le bas du tableau, Caen, ça va toujours pas fort. Toujours Metz, Montpellier et Caen dans la zone rouge. Une zone rouge où Monaco se rapproche dangereusement. Classement des buteurs. Avec 2 hommes en tête, Patrice Loco, le Nantais, et Roland Wolfart, le Stéphanois, 6 buts chacun. Programme, demandez le programme. Jour de foot, samedi 17 septembre, 22h15, dimanche 18. On en parlait tout à l'heure. Alors à 18h, en direct sur Canal, c'est Lyon-PSG. Et après, à 20h, au stade de la Baie des Champs, ce sera au Cerf Lille.